Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Toujours avec les facteurs de coagulation, on va traiter le facteur de stabilisation de la fibrine. Ok? Le facteur de stabilisation de la fibrine. En fait, ce facteur, ce n'est qu'une enzyme, qui va catalyser la polymérisation de la fibrine. Normalement, la fibrine qui est insoluble dans le sang, c'est sous forme de monomère. Et pour assurer cette polymérisation, il doit y avoir l'intervention d'enzymes. Donc pour passer de la forme monomère à la forme polymère, il doit y avoir une enzyme qui doit catalyser cette transformation. Donc cette enzyme, ça va catalyser le passage d'une forme monomère à la forme polymère. Donc cette enzyme, elle est activée par la thrombine, ok, et par du calcium. Donc le calcium en association avec la thrombine va activer l'enzyme qui va polymériser la fibrine. Si on revient en arrière, la thrombine elle-même, elle est activée par la prothrombine. Ok? Donc la thrombine elle-même, elle est activée par la prothrombine. La prothrombine également, elle est activée par le complexe qu'on a vu dans, je pense, la première vidéo ou bien la deuxième. Donc la prothrombine est activée par les deux facteurs X et V. Ce sont des protéines hépatiques. Également le calcium. Et le facteur plaquettaire 3, c'est la surface des phospholipides qui est chargée négativement. Donc ce complexe, l'association de ces quatre éléments, deux protéines, du calcium et la surface qui est chargée négativement des plaquettes. En fait, les phospholipides, ce sont des phosphatidylsérines. Donc on l'avait déjà vu sur une vidéo. Donc il faut revenir sur la vidéo. Donc c'est chargé négativement. Ce complexe, dans la voie intrinsèque, va activer la prothrombine qui va activer la thrombine. Et la thrombine en association avec du calcium, elle va activer l'enzyme qui va assurer la polymérisation de la fibrine. Ok? Donc la fibrine, normalement, c'était sous forme soluble dans le sang, sous forme de fibrinogène. Donc fibrinogène, sous l'action de la thrombine, ça devient fibrine insoluble. Plus il doit y avoir une polymérisation catalysée par une enzyme. C'est le facteur de stabilisation de la fibrine. Voilà.